Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance sentimentale intemporelle. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous faire un petit coucou comme je fais d'habitude en ce moment. Et ensuite on va se concentrer sur les cartes. Et puis je vous ferai un petit coucou à la fin. Voilà, donc sachez aussi que pour cette guidance, il y aura une extension. Voilà, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et je sais que ça peut plaire. Et puis d'ailleurs, c'est aussi un soutien pour moi, pour ce que je fais également. Hein. Donc voilà, donc je vous remercie du fond du cœur en tout cas. Et donc bah, c'est parti, on y va. On va voir quels sont les messages au niveau sentimental. Donc en intemporel, peu importe quand vous tombez sur la guidance. Hein, vraiment, peu importe. La date, il n'y en a pas. Voilà. Voilà, donc c'est parti. Voilà, donc c'est parti les belles âmes. On va commencer la guidance au niveau sentimental. Alors, aujourd'hui, je vais prendre ce tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris aussi d'ailleurs. Voilà, donc c'est celui-ci hein, que je vais prendre. Puis bien sûr, après, au niveau de l'extension, évidemment, je prendrai d'autres tarots. Je vous montrerai un petit peu, mais voilà, comme je vais vraiment à l'intuition... Voilà. Bah écoutez, c'est parti. C'est parti, hein. Allez, on y va. Quel est le message au niveau sentimental? Alors, n'hésitez pas aussi, les belles âmes, j'ai oublié de vous le dire. Vous avez tous les signes hein, qui sont en ligne pour le mois de mai. Les signes zodiacaux. Ok? Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour également. Allez, on y va. Pour l'extension, pour ceux et celles à qui ça intéresse, évidemment, hein, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Mais si vous le souhaitez, donc vous avez le lien qui sera en description. Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? De quoi on veut vous parler? Ah ben, on veut vous parler d'un cœur brisé. Tout de suite, on a eu le 3 d'épée. Hein. Tout de suite, on a eu le 3 d'épée quand même. La première carte qui ressort, quoi. Et on a le 2 d'épée. Ah bah alors là, c'est incroyable. 3 d'épée, 2 d'épée. Est-ce qu'on va avoir l'as d'épée? On a le monde. D'accord. Ouais, je vais encore mettre une carte. C'est ce qu'on me dit. Ouais, en d'autres decks, on a le 6 d'épée. Ouais, bah c'est un roi d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui va pas bien, quoi. Franchement, là, pour vous dire la vérité ici sur ce que je vois, c'est une personne qui va pas bien du tout. C'est une personne qui est en train de se battre. Ouais, qui est en train de se battre contre beaucoup de personnes. Beaucoup de monde. Beaucoup de personnes. J'espère que vous voyez bien d'ailleurs. Ouais, ok. Donc, ouais, oh là là. C'est peut-être un signe d'air, hein, parce que là, j'ai beaucoup les épées, surtout le roi d'épée, là aussi. Ça peut être un signe d'air, mais ça peut être aussi un signe de terre. C'est vrai que j'ai beaucoup les épées, donc c'est vraiment beaucoup les signes d'air qui ressortent. Hein. Balance, Verseau, Gémeaux. Pardon, avec ma gorge. Ouais. C'est une personne qui a envie de tout lâcher, qui a envie de tout laisser tomber et de dire allez c'est bon, moi je m'en vais, je prends mes clics et mes claques et au revoir quoi. Il n'y avait pas une chanson comme ça? Une chanson qui me revient là. Tu prends tes clics et tes claques et nani nanana et je sais plus je sais plus mais je sais qu'il y avait une chanson comme ça. Elle est très vieille d'ailleurs cette chanson, enfin très vieille, elle est vieille quoi. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, cette personne-là? Il ou elle? Ok. Je pense qu'elle est engagée. Hein. Pour moi, cette personne est engagée. Et c'est une personne... Ouais. C'est une personne qui vous a laissé... comme... qui vous a laissé comme ça, quoi, comme un... J'entends des mots, bon, je vais pas les dire quand même, mais... Bon, je vais les dire parce que je sais pas pourquoi j'entends ces mots-là, qui vous a laissé comme une
une vieille chaussette, quoi. Vieux poisson pourri, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. C'est ce que vous avez ressenti. Je pense que c'est pour ça que j'entends ces mots-là. Je pense que c'est ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Vous vous êtes dit, non, mais lui ou elle, il m'a laissé comme voilà, un vieux poisson pourri, une vieille chaussette pourrie. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Il m'a laissé comme ça pour aller vers une énergie tierce, vers une autre personne. Parce que je le vois ici bloqué dans quelque chose de toxique avec des énergies tierces. Enfin, surtout une énergie tierce. Mais je vois beaucoup de monde aussi autour de lui ou d'elle. Hein. Et c'est quelqu'un qui, là, va vouloir vraiment vous demander pardon. Alors, c'est pas là tout de suite, mais c'est ce que cette personne va ressentir, de vous demander pardon. Voilà. Et on a Gémeaux, Taureau, Lion et Scorpion, si ça vous parle. Hein. C'est pas obligatoire hein, que ça vous parle au niveau des signes, hein, mais je vous le dis quand même, ça peut renforcer la guidance quand même. Hein. Donc voilà. Hein. Voilà. Alors, ok. Vous êtes, je pense que vous avez une certaine distance aussi entre vous et cette personne. Il y a une distance. Une distance... Bah là, on me dit c'est pas obligatoirement, je vais y arriver, géographique, c'est pas ça. Là, on me parle d'une distance vraiment entre vous deux, quoi. Une distance, voilà, vous ne vous parlez pas, ou alors quasiment enfin voilà, c'est soit vous ne vous parlez pas du tout, soit c'est vraiment très froid, quoi. Très très froid. C'est une personne qui garde aussi ses sentiments, ses émotions. Que le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un, pour moi, hein, qui garde vraiment ses sentiments, qui est très froid, en fait. Vous voyez? Qui ne s'exprime pas, en fait, au niveau de ses émotions, de ses sentiments. Et voilà. Et ben, je parle de sentiments et on a le roi de coupe. Vous voyez? Voilà. Ouais, c'est ça. Et il y a toujours cette énergie tierce. Pour moi, là, je la vois comme une énergie tierce, cette personne. Qui pense qu'à l'argent. Ah oui. Qui pense qu'à l'argent pour réaliser ses souhaits, ses désirs, à travers, donc, enfin, avec l'argent, voilà, hein, entre guillemets, de cette personne. Ouais. Donc, c'est quelqu'un, on me dit, cet homme ou cette femme travaille pour l'énergie tierce, en fait. Voilà. Il ou elle travaille pour cette énergie tierce. Voilà, c'est ce que j'entends. Oula, ouais, on a le 9 d'épée. Ah, on me dit, elle va piquer une crise, cette personne. L'énergie tierce va piquer une crise. Oh, d'accord. Regardez. Pourquoi? Pourquoi elle va piquer une crise? Parce que cette personne, là, d'un coup, elle va se réveiller. Elle va avoir un éclaircissement, mais vraiment très intense avec le soleil. Une illumination, une grosse prise de conscience sur ses sentiments et il va vouloir vous le dire. Et cette énergie tierce, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'en fait, ouais, c'est ça. C'est parce que cette personne, en fait, va lui dire, écoute, j'ai quelqu'un dans mon cœur, je ressens des sentiments pour quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un d'autre dans mon cœur. Et il va vouloir vous le dire. Ouh là là, regardez, j'ai le roi et la reine de denier ensemble. Là, on a vraiment un couple qui est fait l'un pour l'autre, pour être ensemble, pour avoir une vie stable, en fait. Vous êtes fait l'un pour l'autre, hein. Malgré tout, hein. Ah bah là, c'est clair, hein. Mais c'est quelqu'un qui doit d'abord prendre soin de soi. Il ou elle doit prendre soin de soi d'abord. Voilà. Et ben c'est exactement ça. Le choix affectif. Parce que ce lien, il est là. Le lien est là, le lien, vous voyez. En fait, c'est comme si vous étiez déjà... c'est comme si vous étiez mariés, mais dans une autre dimension, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau spirituel, en fait. Vous êtes déjà mariés, liés, mais dans le côté spirituel. C'est comme si dans une... C'est bizarre, hein?
comme si dans une autre... dans la 5D, quoi, on va dire, vous êtes mariés. Oh là là, ouais. Et on me dit que là, vous êtes en retrait, tous les deux, vous êtes en retrait, en silence, parce que il y a cette énergie tierce. Et oui, qui a causé pas mal de tensions, pas mal de conflits aussi. C'est pour ça que vous êtes en retrait, ou que... Enfin voilà, il y a le silence. Pour moi, il y a clairement un silence radio ici, parce que là, avec l'ermite, pour moi, c'est vraiment... il y a un silence, quoi. Il n'y a même pas de discussion froide, et c'est vraiment le silence. Pour moi, là, c'est clair, avec l'ermite. C'est le silence. Et beaucoup de conflits autour de cette personne. Beaucoup de conflits. Parce que là, franchement, le 5 d'épée, le 5 de bâton, le 7 d'épée, enfin bref, j'ai que des conflits et des tensions. Enfin, c'est vraiment une catastrophe dans sa vie-là. Pendant ce silence entre vous. Ah oui, là, c'est vraiment pétage de câble de la part de l'énergie... Enfin, c'est l'énergie tierce qui pète un câble. L'énergie tierce qui pète un plomb, qui pique une grosse crise parce qu'elle n'accepte pas, ou il n'accepte pas, qu'il ait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ah bah oui, là, forcément, ça pète. Ah bah oui. On va continuer avec le tarot, mais d'abord, je vais prendre un message un petit peu... pour voir les énergies aussi avec mon oracle de Jésus d'amour. Alors, qu'est-ce que... Voilà. C'est incroyable. Et ben voilà. Vous voyez, la jalousie, c'est l'énergie tierce. Et ben voilà. Et ben voilà. C'est l'énergie tierce, la jalousie. Par contre, là, vous voyez, on me parle de distance au niveau géographique. Vous voyez ? Alors déjà, vous êtes en silence radio, mais en plus, vous êtes loin. Vous êtes loin l'un de l'autre. Mais justement, la solitude. Justement, en étant loin l'un de l'autre, ça amène une résurrection. Ça amène un renouveau. Parce que cette personne, elle va se sentir de plus en plus seule, de plus en plus triste. Et ça va amener, vous voyez, une guérison divine. Comme un miracle, en fait, qui va... Pardon, je vais m'étouffer. Qui va apporter la guérison à cette personne. Excusez-moi pour la gorge. Donc voilà la jalousie ici, de cette énergie tierce. Eh ben, dis donc. On me dit c'est pour ça que cette personne, elle met beaucoup de temps à venir vers vous aussi. C'est parce que l'énergie tierce, elle est là. Elle est là à regarder, à espionner. Elle est hyper jalouse, cette énergie tierce. Et donc, ça bloque vraiment les choses entre vous. L'évolution, quoi. Ça bloque l'évolution entre vous dans la matière. Malgré qu'au niveau spirituel, il y a déjà... franchement, il y a déjà un lien, là. Il y a déjà... Comme si vous étiez mariés. Vous voyez, on a la communication, il y a le message. Il y a le message que cette personne-là va vous envoyer bientôt. Vous allez recevoir le message. Qui met beaucoup de temps à arriver, comme je vous ai dit. Ça met du temps. Parce que cette personne, elle est là. La jalouse. La jalouse, le jaloux, il est là. Et oui. Elle observe, elle ne lâche pas. Elle observe, elle tâte, voilà quoi. Elle tâte le terrain là. Elle regarde, elle observe. Elle n'est pas d'accord du tout. Elle n'accepte pas qu'il puisse avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Enfin voilà, elle va essayer, je pense, de savoir qui est cette personne. Ouais. Je pense qu'elle va essayer de savoir c'est qui cette personne. Qui vous êtes, en fait. Eh oui. Ouais. Le 10 de bâton.
Il y a une libération d'un fardeau, bientôt là, qui est caché. Quelque chose de caché, qui est un fardeau. Mais ce fardeau sera bientôt libéré. Ouais. Encore une fois, vous voyez, il ou elle vous a laissé vraiment mal, très très mal. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ce que j'entendais comme une chaussette pourrie ou je ne sais quoi là. Bah, cette personne vous a laissé comme ça, mais aujourd'hui vous êtes l'impératrice. L'énergie d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes cette énergie d'impératrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes cette personne qui est devenue beaucoup plus forte. Vous êtes cette personne qui aujourd'hui restez fidèle à elle. Vous restez fidèle à vous-même. Voyez? Et vous êtes une personne aussi très très belle, très beau, généreux, généreuse, dans le cœur, dans l'âme. Voilà. Et voilà, vous savez ce que vous avez vécu, ce que vous avez passé. Mais maintenant, vous vous dites c'est passé. Vous voyez? Vous vous dites maintenant c'est passé. Tout ça, je ne le permettrai plus en fait. Pour vous, c'est ça maintenant. C'est vraiment, je ne permettrai plus que cela arrive une autre fois. Il ou elle m'a fait ça une fois ou deux fois, mais il n'y aura pas de troisième fois, j'entends. Voyez? 3 de denier avec le battleur. Par contre, ici, on voit que donc il y a un fardeau qui va être libéré. Mais qui est caché pour le moment. Donc, pour le moment, vous ne savez rien de ce fardeau. Donc ensuite, je vous disais, on a le 3 de denier. Donc, vous voyez, on voit bien cette personne qui pense à vous, qui... Bah, en fait, il ou elle a que vous dans sa tête. C'est... Voilà, c'est tout. Elle n'a que vous dans sa tête. Et on a le magicien juste après. Je vais mettre comme ça. Et en d'autres decks, on a le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui reprend confiance en soi. Parce que c'est une personne qui s'est toujours protégée, comme je vous disais tout à l'heure. Quelqu'un qui se protège beaucoup en étant froid comme ça. Froide, au niveau de ses émotions, de ses sentiments. Voilà. Il y avait vraiment ce côté je me protège. Et là, cette personne, elle va commencer à prendre de plus en plus confiance en lui ou en elle. En pensant à vous. Et elle aura vraiment cette envie, cette personne, de venir vers vous. Pour moi, ça c'est clair. Elle aura envie d'abord de tout quitter, de tout plaquer, j'entends. Voyez, de vous demander pardon. Il veut vous donner, en fait, tout ce que vous lui avez déjà donné. Il veut vous donner. Vous voyez cette énergie tierce qui espionne, cette jalouse-là. Personne jalouse. Qui espionne, qui est là à ne pas accepter, qui va essayer de tout faire pour savoir qui vous êtes. Qui est cette personne qui a volé son cœur? Qui est cette personne qui a volé son cœur? Qui est-elle? Qui est-il? Bah oui. Ah bah oui, elle aura envie de savoir, elle aura envie de... voilà, elle va espionner par contre. Là, elle va beaucoup, beaucoup espionner, regarder. Donc, ouais, il pourrait y avoir effectivement... Elle pourrait tomber sur vous. Faut faire attention quand même parce que... Celle-là, je sais pas, mais moi, j'aime pas trop, là, son énergie. Faire attention quand même à cette personne. Bon. Et on a le 9 de bâton. Donc oui, c'est quelqu'un qui va, vous voyez, qui va vraiment persévérer ici. Enfin, on le voit, persévérer sur le fait de vouloir venir vers vous pour vous demander pardon. C'est quelqu'un, je pense, qui travaille beaucoup aussi. Mais c'est une passion. C'est une passion, son travail. Sauf que, ouais, voilà, ok, il y a tout qui se détruit. On veut détruire, en fait, son travail, sa passion. Oui, en fait, tout prend fin. En fait, tout ce qui se trouve autour de lui et de l'énergie tierce va prendre fin, en fait. Tout doit... On me dit vraiment... c'est comme s'il devait
tout détruire pour tout reconstruire. Vraiment commencer une nouvelle vie. Donc, laisser aussi, par exemple, son travail, sa vie, quoi, en général. Pour recommencer une nouvelle vie. Alors oui, c'est pas facile, hein. Ça, c'est sûr que c'est pas facile. Mais c'est ce on va lui pousser. On va le pousser à faire ça. Il n'aura pas d'autre choix parce que de toute façon, ça, voilà, tout sera détruit en fait. Et on a même la mort. Donc, ouais, tout sera détruit, mais ça sera la fin. C'est ça qu'il ne va pas voir. C'est que ce sera la fin, justement, de toutes ces épreuves qu'il vit, en fait, actuellement. Ouais. Que là, il se sent bloqué. Il se sent bloqué par rapport à vous et dans sa vie, actuellement. Pendant que vous protégez vos affaires, vos finances, votre maison. Il y a quelque chose que vous essayez vraiment de bien gérer. Peut-être vos finances, votre travail, votre projet. Vous voyez, vous vous occupez pendant ce silence. Pendant ce silence qui fait mal. Vous voyez comment ça fait mal pour cette personne. Il ou elle est très triste, en fait, de ce silence. Alors que vous vous occupez, là, voilà, prenez soin de vous et surtout, vous prenez soin de votre projet, là. Je sais pas, il y a un projet, il y a peut-être votre argent, quoi, vos finances. Vous essayez de bien gérer pour réussir, peut-être, je sais pas, à faire un projet, justement, ou à mettre de côté. Pendant que cette personne-là, pendant que elle est bloquée. Mais la roue va tourner. Enfin là, on me dit, la roue, elle tourne déjà pour lui. Voilà, c'est son karma, c'est sa justice, en fait. Ce qu'il est en train de vivre, c'est tout simplement son choix, en fait. C'est le choix qu'il a fait. Quand il vous a laissé comme ça, et qu'il est parti vers cette personne, c'est son propre choix. En fait, c'est les conséquences de ses propres choix. C'est tout. Voilà. Les conséquences de ses propres choix, et il paye aujourd'hui, il va payer là, très bientôt on me dit, les conséquences de ses choix. Voilà. Ah bah oui, il va vouloir vous dire des mots d'amour, enfin vous déclarer son amour et son désir, sa passion qu'il a pour vous. Mais il n'aura, voyez encore une fois, il n'aura que la tour. C'est-à-dire qu'il n'aura que la... Vous n'allez pas l'accepter en fait. Vous n'allez pas l'accepter, pas tout de suite, parce que vous allez lui dire... Je pense que vous allez lui dire, non mais... ouais, vous allez vous allez un petit peu être énervé, on dirait. Et vous allez lui dire, non mais attends, toi, tu m'as trahi, t'es quelqu'un d'infidèle... Tu mens, tu trahis, je sais pas, vous allez lui dire plein de trucs. Ce qui va, ça va apporter un conflit, une dispute. En fait, ça va amener un conflit, une dispute ici. Ouais. Pouf. Ouais, puis l'énergie tierce qui veut garder cet homme, cette femme pour elle, pour lui, pour son argent, pour l'argent, pour quelque chose de matériel. Qui va aller voir même la justice peut-être, en espérant gagner. Elle croit qu'elle peut gagner face à la justice. Elle croit qu'elle peut gagner. Et elle va vous trouver. Ah oui, elle va vous trouver là. Elle va savoir que c'est vous. La personne qu'il aime en fait. Donc vous n'allez pas accepter. Au début, ça va être... ça sera la tour, là. Ah oui, non, vous n'allez pas accepter. Vous allez vraiment même vous énerver en vous disant, non mais attends, t'as vu ce que tu m'as fait, tu es toujours... tu es dans la trahison, etc. Moi, je ne peux pas être avec toi. En fait, je n'ai plus confiance. Je n'ai plus confiance en toi. Comment je vais être avec toi? Je n'ai plus confiance. Il va falloir vraiment qu'il vous prouve, qu'il peut retrouver, que vous pouvez lui refaire confiance. Il va falloir vraiment qu'il vous prouve cela. Ça va être compliqué. Je vois que ça va être compliqué. Et puis là, j'ai la force avec la justice.
Ah bah ouais, c'est la justice divine ici, on me dit. Hein. Ouais, on me dit dans ce silence, cette personne, elle va vraiment voir clair. Hein. Le silence là est une réussite pour vous et pour lui. Parce qu'il va vraiment voir clair, il va vraiment changer. Je ressens quelqu'un quand même qui change totalement, complètement au niveau de ses propres émotions, ses sentiments. Il y a vraiment... ah oui, il y a vraiment un gros changement. Parce qu'il va passer par cette justice, tout simplement, qui va lui faire comprendre, en fait, les choses. Voilà, il va comprendre que, bah oui, hein, les conséquences de mes choix, bah aujourd'hui, je les paye, quoi. Je les paye. Voilà ce que j'ai fait. J'ai choisi cela. Et ben maintenant, je sais que je subis les conséquences de mes choix. Avoir la foi et garder la foi. Et attention aux fausses personnes autour de vous. Voyez. Regardez bien et voyez. Alors, regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Voyez, ici, grâce à la foi, là, j'ai l'impression que, pour moi, là, c'est pour vous. Hein. On vous dit que grâce à votre foi, grâce à votre côté spirituel, vous avez cette capacité aujourd'hui de pouvoir vraiment capter, vous voyez, énergétiquement parlant, capter les personnes fausses. Quand une personne, en fait, elle est fausse avec vous ou quand elle est bien. Et donc, vous allez avoir, en fait, ce truc-là aussi avec cette personne. Vous allez voir si cette personne, vraiment, elle est bien ou pas, en fait. Si vraiment, elle a changé ou pas. Voyez ? Vous allez pouvoir vous dire, ok, est-ce que vraiment, il ou elle a changé ? Qu'est-ce que je capte, quoi ? Vous avez ce don, en fait. Vous avez ce don pour savoir si vraiment il ou elle a changé. Et là, on me parle de fin au niveau de trahison. Justement, la fin des trahisons. C'est quelqu'un qui ne voudra plus être dans la trahison. Bah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui ne voudra plus être dans la trahison, qui... Ah oui, oui. Alors, on me dit oui, hein. Et on a la mort, vous voyez. C'est la fin de tout ce qui est sombre, de tout ce qui était caché et sombre, des trahisons, tout ça. C'est fini. Ça sera la fin, en fait. Quand cette personne va venir vers vous, ce sera la fin de tout ça. Vous voyez, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça. Ah, d'accord. On a quoi ici? 4 de denier et le chariot. Bah ouais, hein, il ou elle, à chaque fois... c'est pas à chaque fois, mais... Quand il vous a laissé comme ça... Personne, maintenant, on me dit, bah voilà, elle vous a laissé comme ça, mais aujourd'hui, cette personne revient et c'est vous qui, aujourd'hui, quand cette personne va revenir, c'est vous qui allez être complètement changé. C'est vous qui allez avoir cette confiance en vous. Vous allez, voyez, vous allez vous sentir bien, vous allez, voilà, vous allez être vraiment bien, en fait, avec vous-même au moment où cette personne va venir avec ses mots d'amour, etc., ses mots doux, j'entends, et que vous, bah, vous allez dire non. Hein, dès le départ, vous allez dire non, tu es dans la trahison, tu as toujours été dans la trahison, tu m'as fait énormément de mal, tu t'en rends même pas compte. Non, je ne reviens pas, maintenant que je suis bien, je ne reviens pas. Et je pense vraiment que vous n'allez, voilà, hein, vous allez lui dire les 4 vérités à cette personne, en tout cas, hein, mais vous allez ressentir par la suite. Pour moi, vous allez ressentir que tout compte fait, il ou elle... tiens, peut-être que elle a vraiment changé. Parce que là, moi, je vois quand même que c'est la fin des trahisons. Mais ça peut être aussi la fin des trahisons parce que c'est vous qui dites non. Hein. Mais là, on a quand même le 4 de denier avec le chariot. Moi, je vois quelqu'un quand même qui veut absolument vous garder. Hein.
Bah oui, voilà. J'ai les mêmes cartes qui reviennent. Le 8 de coupe. Cette personne, elle veut revenir à comment vous étiez avant. C'est-à-dire que cette personne, elle veut être sûre que, voilà, elle revient vers vous. Et puis c'est vous qui... comment dire, que vous allez être de nouveau derrière lui ou derrière elle, accro à lui ou à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Cette personne, elle se dit, il faut que, enfin, j'aimerais bien que ça revienne comme avant. Hein. Bah oui, comme ça, c'est lui qui a le pouvoir et non vous. Mais ça, c'est fini. Ça, c'est fini, ça. Il n'aura plus le pouvoir. Ah oui, ça, c'est terminé. Hein. Parce que maintenant, c'est, voilà, vous restez dans le silence, en retrait. Et vous réussissez en plus très bien sans lui ou sans elle. Vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle. Vous avez retrouvé votre équilibre ici. Ah ouais, d'accord. Et en plus, c'est possible que vous avez eu quelqu'un d'autre entre-temps. Hein. Je pense que vous avez eu quelqu'un d'autre. Mais très vite, vous vous êtes ennuyé. Je sais pas. Il y a eu comme un... En fait, vous n'arriviez pas à l'oublier. Peut-être que vous avez eu quelqu'un pour essayer de l'oublier, mais vous n'avez pas réussi à l'oublier. En fait, vous voyez, il est toujours resté là, quoi, quelque part dans votre cœur, dans votre âme. Mais c'est normal, en fait, j'ai envie de vous dire. Hein, parce que au niveau spirituel, bah, c'est comme si vous étiez mariés déjà, vous voyez. Mais dans le côté spirituel, et non pas dans les papiers et tout ça. Là, c'est vraiment au niveau spirituel, quoi. Donc c'est encore plus fort. Hein. Et oui. Donc on va aller plus loin dans l'extension. Hein. Je vais continuer la guidance, évidemment. Je vais utiliser aussi cet oracle-là. Pour voir un peu plus aussi par rapport à cette personne-là, jalouse. Cette énergie tierce. Vous voyez, on va utiliser aussi cet oracle-ci. Et je vais utiliser donc l'autre tarot. Alors ce sera... Oups! Ce sera celui-là qui part dans tous les sens. Ce sera celui-là. Mais peut-être aussi le romantique tarot, je vais voir. Hein, parce qu'après, effectivement, comme je vous ai dit, je vais vraiment aller à l'intuition. Je vais ramasser les autres cartes, évidemment. Et voilà, je vais continuer, bien sûr, après avec aussi voilà, les tarots, les oracles. Donc, on va aller plus loin pour ceux et celles qui le souhaitent. On va aller voir, bah, justement, aussi, on va aller voir un peu plus loin par rapport à ce fardeau. Qu'est-ce que c'est ce fardeau, en fait, que cette personne vous a caché jusqu'à maintenant? C'était quoi? C'est quoi ce fardeau? On va essayer de creuser un peu plus, voir un peu plus aussi l'énergie tierce. Cette personne jalouse qui est là, au milieu de vous, là. On va essayer de voir un petit peu ce qu'elle veut, celle-ci, là. Et puis si elle va vous laisser aussi tranquille. Et si cette personne aussi va vraiment, comment dire, va vraiment tenir, en fait, sur ses engagements par rapport au fait que, voilà, c'est terminé avec l'énergie tierce. Est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que cette personne a vraiment changé? Voilà, hein, on va aller creuser un petit peu tout ça et voir quel est ce fardeau. Voilà, donc si vous le souhaitez, belles âmes, vous retrouverez, je vais y arriver, le lien juste en dessous en description. Hein, d'accord? Voilà, je vous fais un petit coucou, évidemment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit coucou. J'espère en tout cas que la guidance vous aura plu. Et puis on va aller voir. Hein. Voilà. Personne jalouse, etc. On va aller plus en détail. Et dans l'extension, bah, ce sera comme là. Hein, vous allez voir les cartes, etc. Voilà. Donc c'est parti. Prenez soin de vous. Encore un grand merci du fond du cœur. Et je vous dis à tout de suite, hein, donc, dans l'extension, donc sur Vimeo. Voilà.